Et donc, Hubert Ott, monsieur le député de la circonscription, monsieur Hubert Ott, si vous voulez bien venir au pupitre, prendre la parole. Donc, député de la circonscription, Hubert Ott, je vous en prie, monsieur. Merci. Le député du Haut-Rhin que je suis, membre de l'ANEM naturellement, est très fier d'accueillir dans cette circonscription, au cœur du massif vosgien, le 39e congrès de l'Association nationale des élus de la montagne. Je veux tout d'abord remercier notre présidente, ma collègue députée Pascale Boyer, pour avoir choisi Münster et notre vallée pour l'organisation de ce congrès. Merci Pascale. Je salue chaleureusement Madame la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Bienvenue ici, chère Dominique. Et merci de nous faire l'honneur de ta présence à l'occasion de cette rencontre annuelle si importante pour nos collectivités de montagne. Merci aussi à la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Lebaudot, qui nous a honorés de sa présence hier. Un très grand merci à toi, Pierre. Je ne sais pas où il est passé, mais voilà. Pour ton accueil ici, dans ta magnifique commune de Münster. Par ce qu'elle incarne, ce qu'elle porte, ce qu'elle représente, cette ville de Münster est un véritable emblème de l'Alsace. Je salue l'ensemble des élus présents ce matin. Vous portez la cause de nos montagnes, vous êtes la voix de leur population. Vous écouter et surtout vous entendre revient à reconnaître la réalité de territoires quelquefois éloignés, mais si déterminants pour notre avenir à tous. Et cela, j'y reviendrai. Vous vous êtes réunis depuis hier avec justement l'objectif de témoigner et d'exalter ces potentialités et ces ressources de la montagne française. Je salue enfin l'ensemble des représentants des organismes publics et privés, ainsi que les agents qui assurent le service public dans nos montagnes, là où il doit aussi être préservé. C'est votre engagement au quotidien qui permet cette présence de l'État et de nos institutions au plus près des habitants qui ont fait le choix de s'établir dans nos massifs montagneux ou tout simplement d'y rester pour perpétuer une histoire de famille enracinée, ancrée sur ces territoires particuliers. Et cette population mérite toute notre attention, toute notre bienveillance. Cette deuxième circonscription du Haut-Rhin où nous sommes comprend plus des 2/3 du massif vosgien haut-rhinois. Elle est marquée du nord au sud par 4 grandes vallées, dont chacune débouche sur la plaine d'Alsace. Depuis les panoramiques crêtes vosgiennes jusqu'aux collines sous-vosgiennes viticoles, ce territoire que j'ai l'honneur de représenter est le fruit d'une histoire géologique complexe, mais unique à l'échelle du pays. Cette originalité paysagère de notre massif vosgien doit tout à son histoire et notamment son histoire climatique. Ainsi, le Honeck, tout près d'ici, avec ses couloirs d'avalanche, nous rappelle ces glaciers qui se sont retirés il y a à peine 10 000 ans. Leur présence a fortement contribué à sculpter notre montagne, à lui donner ce visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Le cirque du Frankenthal, célèbre réserve naturelle de 800 hectares, où biodiversité et activité humaine se conjuguent, en est un merveilleux exemple. En Alsace, nous sommes fiers de notre montagne, avec une complexité topographique unique et une altitude qui frôle les 1500 mètres. Les Vosges sont la grande montagne du nord de la France. Cette position géographique à l'échelle du pays produit dans notre montagne un contraste climatique sans équivalent entre la grande crête, le fond des vallées et leurs débouchés sur la plaine du Rhin. Sur ces sommets, ce sont parfois des ambiances dignes de l'Islande qui s'imposent, tandis qu'en contrebas, les collines protégées par la barrière que constitue la grande montagne aux influences atlantiques humides connaissent une véritable ambiance méditerranéenne avec un réchauffement et un assèchement important de l'air. Ce chapelet microclimatique si particulier produit des effets extrêmement surprenants qui offrent des milieux favorables en altitude à des espèces boréales que l'on peut rencontrer par ailleurs dans le Grand Nord, alors qu'en contrebas cohabitent des espèces dignes du sud provençal. Ce contexte naturel hors du commun a aussi permis l'épanouissement d'activités humaines qui, depuis des siècles, se sont adaptées à cet environnement.
Ainsi, nous avons la chance d'hériter de savoir-faire et de pratiques ancestrales dont certaines perdurent encore aujourd'hui, notamment ce pastoralisme extensif pratiqué par nos agriculteurs de montagne et qui agit comme un levier essentiel de protection de la nature et aussi d'attractivité du territoire. Plus bas, sur les collines prévosgiennes, c'est la même synergie entre activité humaine et richesse naturelle qui opère dans le vignoble d'Alsace. L'excellence de ce dernier, c'est à la fois la force d'un terroir et la beauté d'un paysage unique où se mêlent parcelles cultivées, landes à moutons, murets, vergers et bien sûr nos villages si pittoresques. Quelle qu'en soit l'altitude, nos montagnes portent cet héritage précieux, celui d'un équilibre construit, génération après génération, par les femmes et les hommes de nos montagnes qui ont toujours composé avec la nature et qui nous offrent un décor, un milieu où tout est réuni et où on lie notre identité profonde. En ce sens, le versant alsacien des Vosges est un magnifique exemple d'une collaboration remarquable entre l'homme et la nature dont il nous faut impérativement prendre conscience et que nous avons le devoir de faire perdurer. Je veux ici rappeler que tous ces paysages d'altitude nous inspirent le bien-être, nous les devons à nos éleveurs et à l'ensemble de celles et ceux qui, par leurs activités, les façonnent. Sans nos éleveurs, sans le pastoralisme, l'authenticité qui fait la force de l'attractivité de nos montagnes n'existerait tout simplement pas. Ici, en Alsace, nous avons un autre atout, notre réseau de fermes auberges. Cette particularité vosgienne participe et structure l'offre touristique de notre massif en s'appuyant sur les traditions et les savoir-faire de nos marquaires, ces fermiers de montagne qui exploitent et entretiennent les Hauts-de-Chaume. Les fermes auberges sont l'incarnation même du circuit court. Les éleveurs de notre territoire sont nombreux à transformer et à vendre leurs produits sur leur lieu de travail. Ainsi, sur un même territoire, il y a un lien fort entre le producteur et le consommateur. La montagne est aujourd'hui plus que jamais un territoire exceptionnel pour mesurer le potentiel d'une agriculture durable, résolument tournée vers l'avenir, vers le consommateur, en rapprochant tout simplement les différents acteurs d'un même espace. À l'heure où certaines et certains cherchent à nous diviser, à fracturer notre pays, l'enjeu est bien de créer du lien et de faire en sorte que les gens se parlent, se comprennent, pour assurer l'indispensable cohésion de notre société. En ce sens, nos communes de montagne sont des espaces particulièrement opportuns pour créer les conditions d'un projet de territoire qui se base sur les forces locales et qui sait mobiliser, fédérer toutes les énergies. Aujourd'hui, les mots d'ordre sont collectifs, participatifs ou encore concertés. Et je suis persuadé que cela ne peut se faire qu'avec vous, les élus locaux. C'est d'autant plus vrai qu'en montagne, les enjeux sont extrêmement spécifiques et que la réussite d'une politique publique ne peut se faire qu'en prenant en compte pleinement les réalités que vous vivez. Je sais aussi qu'à vos côtés, toute une série d'acteurs est mobilisée. Je pense bien évidemment aux acteurs publics et associatifs, et ici particulièrement au Parc naturel régional des Ballons des Vosges, dont je salue le président, cher Laurent Séguin, son directeur, cher Olivier Claude, et toutes leurs équipes. Nous mesurons quotidiennement l'importance d'avoir à nos côtés un outil comme le parc pour impulser des trajectoires d'avenir et accompagner nos élus dans un projet de territoire qui respecte cet équilibre précieux entre activité humaine et protection de la nature. De très longue date, la capacité d'adaptation et d'inventivité de l'être humain s'est associée aux forces de la nature qu'il a toujours respectées. Le fruit de cette longue histoire, ce sont nos savoir-faire, nos traditions et un environnement unique et préservé. Le tout fonctionne en équilibre. Il forme donc un véritable écosystème dont l'homme est un cœur battant. Depuis quelques années, nous nous heurtons à une crise environnementale majeure. Au dérèglement climatique s'ajoute désormais l'effondrement du vivant, une chute de biodiversité sans précédent depuis que l'homme existe. Nous avons un devoir d'agir en changeant certaines de nos pratiques, certaines de nos habitudes. Il est évident que la montagne est un laboratoire d'avenir et d'idées qui portent la force d'une expérience et celle d'une continuité sans rupture. En nous inspirant des pratiques des gens de la montagne, nous pourrons relever ce défi difficile
qui nous oblige à renouer avec la nature. Les élus de la montagne sont conscients de cette nécessité. Ils savent composer avec les éléments et les difficultés naturelles. C'est bien cette vision qui permet à nos territoires, à vos communes, d'être aujourd'hui plus que jamais à la hauteur des enjeux. Je le redis aujourd'hui, mesdames et messieurs les élus, vous pouvez compter sur moi pour continuer de porter à Paris cette vision, celle qui a l'ambition d'inscrire l'action publique dans la proximité que vous incarnez et qui représente si bien la force de la France de toujours. Alors oui, nous avons vu hier, et nous le verrons tout à l'heure, des défis, il en reste à relever. Mais la montagne et ses élus nous montrent la voie vers l'avenir. En partant de ces constats et en y ajoutant les perspectives offertes par les technologies et l'innovation, je suis persuadé que nous pourrons relever ensemble tous les défis et aborder l'avenir avec optimisme et beaucoup d'ambition. Je vous remercie.